Le moment est venu. Vous êtes sur le point de vivre quelque chose que peu de gens réalisent, un moment qui marquera l'histoire sous vos yeux. Et le plus incroyable? La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui s'en vient. Octobre n'est pas seulement un mois de plus sur le calendrier, c'est un carrefour. Si vous avez semé de bonnes graines, préparez-vous à récolter. Si vous avez agi avec négligence, sachez que ce mois-ci ne vous pardonnera pas. Personne n'échappe à la récolte. Et dans quelques jours seulement, l'un des événements célestes les plus attendus de l'année va tout bouleverser, faisant en sorte que personne ne reparte indemne. Mais ce n'est que le début. Car désormais, ce mois-ci a une cible claire, un groupe spécifique de personnes. Cette semaine n'est pas aléatoire, elle a été faite pour les élus. Tandis que le monde reste distrait, pensant que ce n'est qu'une semaine ordinaire, ceux qui portent la vraie lumière la ressentiront dans leurs os. La conjonction des étoiles, la super-lune, l'étrange pression dans l'air. Tout cela se retourne contre les élus. D'autres se sentiront agités, dispersés, perdus. Mais les élus? Ils seront poussés, tirés, testés. Ce n'est pas une punition. C'est un signe d'avertissement. Et voici le détail crucial, cette pression n'est pas venue vous détruire. Je suis venu pour vous séparer. Car avant la fin de la semaine, la frontière entre ceux qui se contentent d'observer et ceux qui se réveillent sera impossible à ignorer. Chaque récompense nécessite une preuve. Le 6 octobre, la Lune s'aligne avec Saturne, et cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Saturne a toujours été la planète des leçons, des limites et des responsabilités. Il demande, êtes-vous prêt à porter le poids de ce que vous avez demandé? Ce n'est plus un simple transit astrologique, c'est le gardien qui bloque votre chemin jusqu'à ce que la Lune des récoltes libère sa lumière. Imaginez cela comme le test final. Vous vous êtes préparé sans vous en rendre compte, et voilà que Saturne vous met à l'honneur. Certains en ressentiront le poids à mesure que les retards, les pressions ou même les vieilles peurs refont surface. Mais ces moments ne sont pas là pour vous punir. Ils sont là pour vous le prouver. Le tuteur ne cède jamais gratuitement. Il ne s'ouvre que lorsque vous démontrez que vous avez appris ce que vous deviez apprendre. C'est pourquoi tant de personnes se sentiront mises à l'épreuve cette semaine. Les choix sembleront plus lourds. Les responsabilités nécessiteront une attention particulière. Mais pour ceux qui traversent, l'énergie de la super-lune n'éclairera pas seulement le ciel, elle éclairera le chemin à parcourir. Saturne ne vous refuse pas. Il exige que vous conquériez. La lune des récoltes ne se lève pas lentement. Elle arrive pour récupérer. Le 7 octobre, le ciel se remplit de l'un des événements les plus attendus de l'année, la super-lune des récoltes. Ce n'est pas n'importe quelle pleine lune. C'est la plus grande, la plus brillante, la plus puissante de la station. Et il ne se contente pas d'éclairer la nuit, il expose tout ce que vous gardez à l'intérieur. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la lune des récoltes. Ce que vous avez cultivé, ce que vous avez nourri, ce que vous avez porté en silence, est maintenant prêt à être révélé. Certains verront leur manifestation s'épanouir de manière inattendue. D'autres ressentiront le poids de ce dont ils n'ont pas pris soin. Mais personne n'échappe à son éclat. Il ne s'agit pas d'énergie vague ou de saute d'humeur. Ce sont des résultats concrets. Ceux qui ébranlent votre confiance ou apportent enfin le redressement que vous espériez. Des résultats qui font comprendre, octobre n'est pas qu'un mois comme les autres. C'est un calcul. La lune des récoltes ne demande pas ce que vous souhaitiez. Elle offre ce que vous méritez. Les graines que vous avez oublié d'avoir plantées sont celles qui vous surprennent le plus. Octobre ne montre pas seulement une super lune brillante dans le ciel. Cela apporte une vague d'énergie de manifestation qu'il est impossible d'ignorer. La superlune des récoltes charge la première semaine du mois avec une force presque magnétique, tirant de vous ce à quoi vous vous accrochiez consciemment ou non. Pensez au dernier mois. Chaque choix, chaque effort, chaque petit acte de gentillesse ou de discipline. Ils n'ont pas disparu dans les airs. Ils s'étaient accumulés et avaient pris racine sous la surface. Et maintenant, avec cette superlune, c'est comme si la terre s'ouvrait pour en révéler les fruits. Soudain, des portes s'ouvrent, des opportunités apparaissent, les relations se transforment en votre faveur. Non pas parce qu'elles sont sorties de nulle part, mais parce que vous avez planté ces graines il y a longtemps. Mais voici le problème, la récolte ne fait aucune distinction. Si vous avez été envahi par le doute, l'insouciance ou la peur, cette semaine pourrait également le révéler. C'est pourquoi tant de gens sont surpris par les lunes de récolte,
elle montre exactement ce que vous avez cultivé, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte. Alors, lorsque vous ressentez cette soudaine vague de synchronicité, un éclair de lucidité, ou même une confrontation inattendue, rappelez-vous, c'est la manifestation cachée. Les résultats peuvent vous choquer, mais ils sont aussi la preuve que rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. La récolte ne vous donne pas seulement ce que vous avez demandé. Elle vous donne ce que vous avez gagné. Vous êtes le semeur et le moissonneur. La lune des récoltes ne parle pas seulement de ce qui se passe dans le ciel. Il parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a un archétype puissant à l'œuvre ici, qui vit en chacun de nous, la faucheuse. C'est la partie de vous qui connaît la patience, la discipline, qui sait reconnaître quand il est temps de récolter. Cette semaine, cet archétype est activé. Vous le remarquerez dans les détails. Le désir soudain d'organiser votre espace, l'impulsion de résoudre les problèmes en suspens, le sentiment de voir enfin des motifs s'assembler comme les pièces d'un puzzle. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est votre faucheur intérieur qui vous rappelle que les cycles sont réels et que votre vie suit les saisons, tout comme la nature. Et ce qui rend cela puissant, c'est que lorsque vous adoptez consciemment cet archétype, vous cessez de sentir que la vie vous arrive. Vous commencez à sentir que vous êtes en phase avec quelque chose de beaucoup plus grand. Le faucheur ne panique pas lorsque la tempête arrive, car il sait que ce qui a été planté survivra. Le faucheur ne s'accroche pas à ce qui a disparu, car il est convaincu que le prochain cycle en apportera davantage. Cette semaine est un miroir. Elle demande, allez-vous incarner la faucheuse en vous ou allez-vous l'ignorer et laisser passer la saison? Car dès que la lune se couche, la fenêtre se ferme. Et ce qui n'est pas récolté risque d'être perdu jusqu'au prochain cycle. L'archétype de la faucheuse n'attend pas les bénédictions. Il revendique ce qui lui appartient déjà. La lune des récoltes n'arrive pas en silence. Elle vous envahit volontairement. La première semaine d'octobre ne s'annonçait pas paisible. Ce n'est pas fait pour que vous le suiviez comme si de rien n'était. Au contraire, elle vous inonde d'émotions, d'exigences, d'opportunités inattendues, de conflits que vous pensiez résolus. Tout semble arriver en même temps, s'accumulant jusqu'à ce que vous ayez l'impression de ne pas pouvoir le traiter. Et c'est exactement le point. Lorsque la vie vous submerge, elle révèle ce que vous avez évité. La super lune des récoltes ne veut pas que vous évitiez vos défis, elle veut tous les jeter à la lumière du jour afin que vous puissiez enfin les affronter. Vérité indéniable, Octobre n'est pas là pour vous demander si vous êtes prêt. Il connaît déjà la réponse. Et si vous ne l'avez pas encore remarqué, l'univers est sur le point de le rendre clair. La pression que vous ressentez n'est ni un accident, ni une punition. C'est une vocation. Un appel à quitter la zone de confort où l'on se cachait, où les excuses étaient faciles et où les décisions pouvaient être reportées. Saturne n'accepte pas les demi-mesures. Il ne négocie pas avec ceux qui tentent d'échapper à leur propre ombre. Et la super lune des récoltes? Cela ne brille pas pour les indécis. Cela n'éclaire que ceux qui ont déjà choisi, même s'ils n'ont pas encore le courage de l'admettre. Vous pouvez bien sûr essayer de résister. Vous pouvez vous accrocher à de vieilles excuses, à des normes qui ne vous servent plus, à des gens qui vous disent de y aller doucement. Mais sachez une chose, Octobre n'attend pas. Il ne se soucie pas de vos hésitations. Il bouge déjà, et si vous ne bougez pas avec, vous serez laissé pour compte. Non pas par cruauté, mais en raison d'une loi simple, l'univers récompense ceux qui agissent, pas ceux qui attendent. Et voici le détail que beaucoup ignorent, il ne s'agit pas d'une bataille extérieure. Il ne s'agit pas de battre le patron, les parents, les règles ou les circonstances. Il s'agit de se battre. La voix qui murmure, tu n'y arrives pas, la peur qui paralyse, le doute qui te fait reculer. Saturne et la Lune ne testent pas votre capacité à obéir, mais plutôt votre capacité à ne pas vous trahir. Pour garder la parole que tu t'es donnée quand personne ne te regardait. Lorsque l'autorité extérieure fait pression, elle n'essaie pas de vous contrôler. Vous essayez de révéler qui vous êtes vraiment lorsque quelqu'un essaie de vous contrôler. Est-ce que vous vous inclinez? Ou est-ce que tu te lèves? Acceptez-vous ce que vous ne croyez pas juste pour maintenir la paix? Ou dites-vous la vérité, même si cela fait mal? C'est la question que se pose Octobre. Et la réponse ne se trouve pas en paroles, mais en action. La récolte n'est pas bonne. Elle arrache ce qui ne sert pas, même si vous le tenez encore. Cela révèle ce que vous avez essayé de cacher, même si vous vous êtes convaincu que personne ne le verrait. Et elle fait cela parce qu'elle sait que vous valez plus que vos excuses.
Plus grand que tes peurs. Plus grand encore que la version de vous-même que vous avez montrée au monde jusqu'à présent. Alors, lorsque la semaine devient difficile et elle le sera encore, rappelez-vous, il ne s'agit pas de survivre. Il s'agit d'évoluer. Il ne s'agit pas de tenir le coup. Il s'agit de se transformer. Chaque poids que vous portez, chaque confrontation à laquelle vous faites face, chaque choix que vous faites sous pression forge quelque chose de nouveau en vous. Quelque chose de plus fort. Plus authentique. Plus toi. Octobre n'est pas un mois pour ceux qui veulent rester les mêmes. C'est un mois pour ceux qui sont prêts à brûler ce qui ne sert pas et à renaître de leurs cendres. Et la bonne nouvelle? Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour cela. La force n'est pas là. C'est en vous, attendant d'être reconnu. Alors respirez profondément. Redressez vos épaules. Et quand la pression arrive parce qu'elle viendra, ne vous demandez pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demandez-vous « Qu'est-ce que cela me montre sur moi-même » Parce que c'est la seule question qui compte en ce moment. Et la réponse définira non seulement le reste du mois, mais aussi l'orientation de votre vie. Explose en couleurs, vole sans retenue, laisse l'intuition guider chaque pas, pendant qu'une autre partie, plus âgée et silencieuse, murmure qu'il est temps de poser les pieds sur terre, d'affronter les conséquences, de construire quelque chose qui dure. Et c'est précisément dans cette friction qu'Octobre révèle sa véritable magie. Car il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre. Il ne s'agit pas de céder au chaos ou de s'abandonner à l'ordre. Il s'agit de danser sur le fil d'un couteau, en équilibrant le feu de la Lune avec la pierre de Saturne, jusqu'à ce que les deux cessent d'être des forces opposées et deviennent, en bref, les deux faces d'une même médaille. Celui qui apprend à naviguer dans ce conflit survit non seulement à la première semaine d'octobre, mais il en fait un rituel de pouvoir. Et voici le secret que peu de gens réalisent, cette tension n'est pas un facteur décisif. C'est une invitation. Saturne n'est pas là pour vous punir, il est là pour vous rappeler que la liberté sans responsabilité n'est qu'une illusion. La Lune ne veut pas vous noyer dans les émotions, elle veut vous montrer que la clarté la plus profonde vient précisément lorsque vous vous permettez de tout ressentir sans filtre, sans excuse. Ensemble, ils ne mènent pas une bataille. Ils vous offrent un miroir. Regardez-le. Que vois-tu? Peut-être une version de vous-même qui a reporté des décisions importantes. Peut-être un rêve qui a été mis de côté de peur de ne pas être à la hauteur. Ou peut-être, et c'est plus probable, voyez-vous quelqu'un qui a passé des mois ou des années à se cacher derrière des excuses en espérant que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Octobre n'accepte pas les excuses. Octobre exige de l'action. Et c'est pourquoi cette première semaine est si cruciale. Ce n'est pas un prologue. C'est le premier acte. Le moment où l'univers vous remet les clés et vous dit « ici ». Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez utiliser ce choc entre la lumière et l'ombre pour vous cacher davantage, vous envelopper dans des couvertures de déni et vous dire que les choses iront mieux. Ou vous pouvez y faire face de front, en reconnaissant que chaque insomnie, chaque pensée inconfortable, chaque vague d'anxiété qui surgit pendant cette période n'est pas un signe de faiblesse, c'est une vocation. Parce qu'Octobre n'est pas gentil. Octobre est honnête. Et l'honnêteté fait souvent mal. Mais c'est précisément dans cette douleur que réside le remède. Lorsque la pleine lune éclaire ce que vous préférez garder dans l'obscurité et que Saturne vous rappelle que fuir n'est pas une option, vous avez deux choix, soit rétrécir, soit vous lever. Et ceux qui choisissent de s'élever découvrent quelque chose d'extraordinaire, que les ténèbres ne sont pas un vide. C'est un espace. Un espace pour recommencer. Alors ne fuyez pas l'inconfort. N'essayez pas d'apprivoiser cette énergie. Laissez-le vous secouer. Laissez-le vous montrer où vous êtes faible, où vous êtes fort, où vous vous mentez. Car Octobre n'est pas le mois des demi-vérités. C'est un mois pour les vérités nues, brutes et exposées. Et si vous pouvez les regarder sans détourner le regard, sans chercher d'excuses, sans blâmer le destin ou les circonstances, alors quelque chose de magique se produit, vous cessez d'être victime de vos propres ombres et devenez enfin l'auteur de votre propre histoire. La récolte de la pleine lune a commencé. Saturne a déjà tracé ses lignes. Et maintenant, la seule question qui reste est, qu'allez-vous en faire? Parce qu'Octobre n'attend pas âge d'octobre. Et votre réponse ou votre absence de réponse déterminera si les prochains jours seront un fardeau ou une bénédiction. Choisissez judicieusement. Choisissez avec courage. Et surtout, choisissez avec la certitude que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul dans cette situation.
Le ciel tout entier regarde. Et il croit en toi. La pleine lune a déjà ouvert les portes. Saturne a déjà levé ses portes. Et maintenant, vous êtes face à un seuil, un côté de vous veut se libérer, plonger tête première dans les rêves et les désirs que promet cette super lune, tandis que l'autre se sent enchaîné à des responsabilités, des délais, des attentes qui refusent de lâcher prise. Ce n'est pas une contradiction. C'est une tension nécessaire. Et cette résistance n'est pas là pour bloquer la lumière de la lune. Il est là pour garantir que lorsque la lumière arrive, vous êtes assez fort pour la porter. Pensez-y de cette façon, la lune ouvre la porte, mais Saturne la garde. Si vous voulez la traverser, vous ne pouvez pas vous laisser emporter par les émotions. Vous devez montrer à Saturne que vous avez fait le travail, que vous avez fait face à votre karma et que vous êtes prêt à assumer la responsabilité des bénédictions que vous demandez à recevoir. La lumière est belle, mais sans discipline, elle aveugle au lieu de guider. Cette bataille interne peut se manifester de manière très réelle. Peut-être vous sentez-vous déchiré entre rêver et devoir remplir des obligations mondaines. Vous pouvez ressentir des émotions fortes suivies d'une pression soudaine, voire d'effets physiques, tension dans le corps, maux de tête, fatigue soudaine, sensation d'être tiraillé dans deux directions à la fois. Ne confondez pas cela avec un échec ou un déséquilibre. C'est Saturne qui teste si vous pouvez tenir bon au milieu du courant. Et voici la vérité, les deux forces travaillent pour vous, pas contre vous. La lune apporte la vision, la lumière et l'énergie de récolte. Saturne apporte de la discipline, de la structure, des bases solides pour que vous n'en gaspillez rien. Ensemble, ils créent un alignement rare, la clarté émotionnelle pour voir ce que vous voulez et la solidité pour le transformer en réalité. La lune vous apprend à rêver. Saturne vous apprend à persister. Et ce n'est que lorsque les deux entrent en collision que vous découvrez si votre rêve est suffisamment fort pour survivre dans le monde réel. Alors, si cette semaine vous vous sentez épuisé, ne résistez pas. Le conflit entre lumière et discipline est en train de forger quelque chose en vous. Cela façonne votre capacité à récolter sans vous perdre dans l'éblouissement. C'est la preuve que ce que vous transportez vaut son poids. Lorsque la tension semble insupportable, rappelez-vous, la pression n'existe que pour ceux qui portent sur eux quelque chose de précieux. Si vous vous sentez tendu, c'est parce que vous vous accrochez à un avenir que tout le monde n'a pas la force de supporter. Le choc entre la Lune et Saturne n'est pas venu vous briser. Je suis venu t'aiguiser. Considérez donc cette semaine comme un signe qu'ils vous font confiance avec plus de vision, plus de force, plus de destin. Traversez le portail la tête haute, car la lumière attend. Et cette fois, vous serez prêt à tenir le coup. Si vous êtes toujours là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous en voulez plus, envisagez de soutenir ce travail. Votre présence fait toute la différence. Partagez vos expériences, vos doutes, vos victoires dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois. Et rappelez-vous, le ciel ne cesse jamais de croire en vous. Ne vous arrêtez pas non plus.